Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler justement des news qu'on a sur Solo Leveling et on a des très bonnes news qui arrivent. J'ai pas encore lu mais j'ai vu des images et rien que ça me suffit. On va aller regarder tout ça, on va faire un petit débrief et ça va être très prochainement en plus de ça. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour me soutenir ou activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Allez c'est parti, on va lire tout ça. Je m'en frotte déjà les mains, c'est terrible. Alors aujourd'hui nous allons vous parler des prochaines mises à jour et des améliorations des projets futurs. Donc normalement ça arrive très prochainement, plus de ça. Alors atelier de la lumière brillante, forteresse démoniaque. D'ailleurs on reçoit des clés tous les jours par rapport à ça pour nous préparer. Donc en gros ce sera bien une ressource qu'on aura besoin justement pour la forteresse. Donc l'atelier de la lumière brillante est un contenu difficile qui présente une variété de boss. Un boss très puissant apparaît mais vous pouvez l'affaiblir de différentes manières, l'utiliser pour avancer avantageusement dans le combat. Donc on va avoir justement des boss différents comme on a pu le voir justement par rapport à un trailer où on a un boss qu'il faut justement le cogner contre un pilier pour l'étourdir et pouvoir faire des dégâts et tout. Donc il y aura plein de mécaniques, donc vous ne pourrez pas le tuer juste avec du DPS, il faudra faire une stratégie. Donc on aura sans doute des zones à esquiver, il faudra peut-être justement esquiver un certain pattern pour pouvoir après l'attaquer. Donc peut-être que justement Wedge in Shoal sera très intéressant à ce sujet, on verra justement les mécaniques qu'il faudra respecter, mais on verra. Chasseur, chasseur, vous rencontrez Vulcan qui a massacré sans pitié de nombreux envahisseurs avec une grosse massue, faite de nombreuses branches venant du monde entier dans la forteresse démoniaque de l'atelier de la lumière brillante. Fut un temps, Vulcan acheta du matériel de grande qualité pour combler son manque de puissance. Le corps de Vulcan devint aussi imposant que son avarice, mais alors qu'il attend l'intrus dans la forteresse démoniaque avec du feu, vous devrez préparer des compétences d'eau afin de pouvoir le conquérir. Ok, donc il faudra prendre des compétences d'eau, il faudra sans doute on aura sans doute un type de break justement avec des compétences de type d'eau, on va savoir, il y aura sans doute une stratégie à suivre. Vous trouverez des artefacts de niveau supérieur dans la forteresse démoniaque de l'atelier de la lumière brillante. Les artefacts de haute qualité auront des effets innovants et différents des précédents. Donc on aura des artefacts en gros plus OP qu'avant, donc voilà, en sachant que bon, n'investissez pas trop sur les artefacts que vous avez actuellement parce que justement nous allons avoir justement de nouveaux artefacts. Donc j'ai hâte de voir, donc il faudrait une puissance recommandée. Donc d'après quelques leaks que j'ai vus, il faut apparemment avoir le Battle Power niveau 15 pour pouvoir y participer. Donc normalement je pense que maintenant tout le monde a la possibilité d'atteindre ce niveau. Notre équipe aimerait que Sung Jin-woo et les chasseurs qui obtiendront les artefacts de plus haut niveau et deviendront plus forts, logique. Profitant du mode inversé ou du champ de bataille des épreuves, voilà. Avez-vous bien reçu l'invitation de l'atelier de lumière brillante? Il est temps de devenir plus fort. Et ça, c'est incroyable. Donc, la progression dans une autre note de développeur, nous avions évoqué un événement sur la progression des artefacts étant en cours de préparation. Dans le cas où vous voulez démonter des artefacts durant la période de l'événement, selon le palier d'amélioration 1 à 20, le rang de l'équipement, vous pouvez obtenir des PM ou des fragments. L'événement démontage des artefacts se trouve dans événement, que vous imprégnez de PM ou de fragments, vous pourrez échanger de la monnaie pour divers éléments de progression dont les puces d'amélioration d'artefacts. Nous allons faire en sorte que vous puissiez également acquérir des artefacts de niveau 73 qui peuvent être obtenus à l'atelier de la lumière brillante par le biais d'un échange. Alors soyez patient. Ok, bon, très intéressant, donc j'ai hâte de voir ça. Une nouvelle chasseuse rejoint le portail et ça va être du coup, nous n'avons pas le nom mais on a directement son skin, donc le personnage qu'on aura en question avec son skin. Ok, très bien. Du coup, comment elle s'appelle? La chasseuse américaine Bella Fisher, ok, c'est très bien. De son autre nom Aquamarine Ripple, ok. Méline Fisher qui se rendit en Chine pour retrouver ses parents biologiques rejoint les portails, ok. Amélioration prévue. Ouh, là, ok, on a pas mal d'améliorations. Donc au niveau des améliorations prévues, en plus de l'ajout de mode multijoueur dans le champ de bataille du chaos de la suppression et la suppression des frais, des artefacts jusqu'au palier 15 d'évolution. Donc en gros, ils vont nous permettre, quand on va enlever un équipement de plus 15, justement de pas avoir de frais. Et en plus de ça, d'après ce que j'ai compris, ils vont nous mettre un mode multijoueur dans le champ de bataille du chaos. J'ai hâte de voir ça.
franchement. Je sais pas comment ils l'interprètent en fait ce mode multijoueur, si ça va être réellement un vrai mode multijoueur, mais on verra. Les points énumérés ci-dessous seront également améliorés lors de la mise à jour et maintenance du 19 juin. Donc on aura une maintenance très prochainement par rapport à ça, donc c'est cool. Selon l'évolution de Sung Jin-woo, des récompenses seront ajoutées pour obtenir des pierres de bénédiction héroïques, runes héroïques, etc. Ok. Un bouton vous permet de récupérer toutes les récompenses en même temps sera ajouté dans le contenu lien. Ok, bon, j'ai déjà tout récupéré dans tous les cas, mais c'est mieux pour ceux qui vont le faire. Le poison et la fréquence de compétences sera réduite dans le champ de bataille et des épreuves à l'étage 35 face du boss Calmula. Ah oui, c'est le fameux boss, je m'en rappelle justement, il met un poison assez énervé, du coup ils vont nerf ça et les compétences et tout, pour que vous puissiez justement passer l'étage plus facilement. Nous avons remarqué que de nombreux chasseurs avaient du mal à battre le boss Camula dans le champ de bataille des épreuves, malgré l'utilisation de la rupture de chasseurs, comme Libora et Parkenjin. Avec l'effet de pureté, c'est pourquoi nous avons décidé de réduire le niveau de difficulté. Voilà. Les problèmes lors de lesquels les attaques ciblaient les mauvais ennemis ou des espaces après les foulées de l'ombre seront corrigés. Ok. Les filtres d'artefacts qui ne comprenaient qu'auparavant qu'un seul effet sera désormais subdivisé en effets principaux, effets secondaires et effets exclus, ce qui permettra d'effectuer un filtrage plus détaillé. Cela permet d'afficher ou d'exclure uniquement les effets souhaités, donc un filtrage plus détaillé, donc on pourra faire du tri plus facilement dans les artefacts, et c'est assez cool. Des informations connexes seront affichées dans les informations de boss pour les monstres ayant une résistance au gel. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. De plus, notre équipe est à l'écoute de nos chasseurs et nous efforçons continuellement à vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. Un sondage est en cours, il vous permettra de faire part de votre avis, de vous offrir un meilleur service. Nous vous demandons de bien vouloir participer et activer activement afin que nous puissions y remédier à toute lacune. Donc ils ont fait un sondage, je pense que c'est peut-être dans le jeu, donc pensez à le faire, ça donne normalement des récompenses, et en plus de ça, bon, ça permettra de donner votre avis par rapport au jeu et justement qu'ils puissent voir tout ça et essayer de corriger tout ça. Donc en plus ils sont à l'écoute, donc c'est important de le faire. Champ de bataille du temps, du coup saison 2, ajustement et de l'équilibre. Notre équipe a réfléchi au fur et à mesure que la saison de champ de bataille du temps progressait. Tout d'abord, nous avons remarqué qu'un seul grand nombre de chasseurs que prévu ne parvenaient pas à obtenir les récompenses de champ de bataille du temps. Ok, moi j'arrive à tout obtenir pour mon... Après je sais pas vous. Bien sûr, il y a aussi des chasseurs qui apprécient le contenu différent avec de différentes stratégies et tout. Comme le champ de bataille du temps offre des récompenses telles que des fragments de runes, de l'énergie obscure et des pierres de l'esprit. Nous avons l'intention de fournir des bonus supplémentaires à ceux qui dépassent un certain temps afin de nous assurer que vos efforts sont récompensés. Le deuxième problème est la tendance des stratégies à favoriser des armes spécifiques. Au début, lorsque Kargal Gan a été vaincu par Vent Ouest, en utilisant d'une variété de stratégies, c'était vraiment impressionnant. Cependant, il est décevant de constater que la stratégie continuant de privilégier des armes spécifiques. Notre équipe est convaincue qu'il est essentiel de vous offrir du plaisir grâce à des expériences de jeu variées. C'est pourquoi nous avons l'intention d'ajuster l'équilibre des monstres apparaissant afin d'encourager l'utilisation d'armes variées dans la saison 2. Ok, intéressant. Des informations plus détaillées sur les ajustements seront dévoilées ultérieurement. Donc il y a peut-être moyen que ça soit plus compliqué vu qu'il faudra du coup chercher des armes plus intéressantes. Grand festival d'été, notre équipe se prépare pour le festival de la saison estivale, ok. Nous nous préparons à présenter diverses histoires à travers des récits qui ne peuvent être vus que pendant la saison estivale. Intéressant, j'aime bien. Voici un avant-goût du festival d'été. En tout cas, il nous prépare des events, et ça c'est cool, c'est ce qu'on demande. Parce que c'est vrai qu'on a en ce moment des events de dés et tout. C'est cool parce que ça donne vraiment pas mal de récompenses, on dit pas non. Mais ce serait bien que ça soit du contenu, qu'on puisse justement... que ça puisse dynamiser un peu plus le jeu. Mais en tout cas, c'est cool parce qu'ils sont en train de faire ça. Voici un avant-goût du festival d'été avec Emma. Donc, ils disent bien un avant-goût. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. En plus, on a d'autres trucs en dessous. Emma en maillot de bain. Les développeurs continuent de communiquer avec les chasseurs par le biais de l'événement de notes de développeurs. Nous ferons également en sorte que notre communauté reste joviale par le biais de ciblage de critiques judicieuses et d'avis d'amélioration de la part de ceux qui apprécient le jeu. Ok, nous avons un nouveau code.
Solo Dev Note, du coup 1000 pierres d'esprit et des coffres de runes de compétences. Ok, bon bah je vous mettrai dans les commentaires du coup le code. Donc pensez à aller checker, comme ça vous avez le code. Et puis voilà, code usage unique, le code expire le 18, donc on a 6 jours pour ça. Et vous recevrez les récompenses indiquant en utilisant le code. Voilà. Nous espérons que vous avez de grandes attentes pour l'évolution du contenu de Solo Leveling Arise. Nous ferons de notre mieux pour honorer nos chasseurs. Et bien, merci pour cette note dev. Dites merci à Solo Leveling dans les commentaires si jamais. Dites-moi aussi votre avis, ce que vous en pensez de cette mage. En tout cas, de cette mage, de ce qui va arriver. En tout cas, moi, ça me hype énormément. Je suis vraiment intéressé. Ensuite, ils ont mis forcément des nouveaux skins, ça hype encore plus, le nouveau personnage qui va arriver. On sait pas encore quel personnage on aura après justement ce nouveau personnage qu'on a ici présent. Mais en tout cas très stylé, je la trouve plutôt stylée, pareil, donnez-moi votre avis par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes hype et tout? En tout cas moi je le suis, et ça fait plaisir, on va avoir du contenu, donc... On a pu se renseigner que déjà on va avoir des équipements level 73 comme on a pu le voir là, mais ça va peut-être monter au-dessus, je sais pas jusqu'à combien, on verra bien. Et on peut observer que ci-dessous également améliore lors de la mise à jour de la maintenance du 19 juin. Donc je sais pas si ça arrive le 19 juin, mais en tout cas soyez sûr que quand Chai va partir, elle va arriver. Donc il y a forcément des événements qui vont venir en même temps. En tout cas ça a l'air d'être un perso de type Dark. Un peu à la Libora. C'est un peu dommage parce que au niveau du style vestimentaire, elle ressemble pas trop à Libora, mais ouais. Il y a un peu une ressemblance, on va dire. Mais en tout cas, son skin ne ressemble pas du tout à Libora, et en vrai, ça change. Donc c'est vrai que le skin est plutôt bien réussi. Ok, bon, pourquoi pas. Avec le petit bâton qui change aussi. Et là, on a un dé en mode poker. Ah oui, ils ont fait dans un style poker, donc c'est possible qu'elle joue des cartes, qui sait. On verra bien. Et elle va avoir un petit... Attends, elle a un shadow. Elle serait de type eau? Non, elle serait pas de type eau quand même, je pense pas. Madeline, retrouver biologique, rejoindre les portails. Non, pas de précision à ce sujet. Mais je pense qu'il y a peut-être des leaks à ce sujet où on peut voir déjà à quoi elle ressemble. Je verrai bien, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord si jamais, si vous voulez des infos, des partages et tout. Je vais justement regarder s'il n'y a pas des infos par rapport au personnage et je mettrai sur le Discord. Donc n'hésitez pas à les regarder, à rejoindre le Discord, c'est dans la description. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. En tout cas, je suis très hype, voilà. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos, prochains lives. Je me répète, c'est terrible. Allez, bye tout le monde.